Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur notre bar. Nous sommes de retour pour un témoignage extraordinaire. C'est la suite du témoignage puissant précédent. Si vous avez regardé, vous allez comprendre un peu dans quoi nous sommes ici. Vous risquez d'être surpris. Dans le témoignage précédent, nous avons découvert que le péché est une porte d'entrée au diable. Et une fois que quelqu'un pêche, il ouvre grandement des portes aux démons. Et les démons peuvent maintenant agir dans la vie de cette personne. Là, nous poursuivons ce que nous avons commencé pour parler d'un autre péché qui est lié au sexe et les sirènes. C'est ce que nous allons voir. Soyez prêts. Avant d'écouter ça, nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger, qu'il nous guide. Alors, les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, que ta grâce et ta faveur soient sur nous. Accompagne-nous tous les jours de notre vie. Et fais toujours dévier le plan, même les plans de nos ennemis. Entre tes mains, nous remettons tout ce que nous avons. Que tout cela soit entre tes mains. Purifie nos âmes. Purifie notre pensée. Et que toi-même, Seigneur, tu sois toujours là pour nous guider. Tout droit sur le bon chemin. Entre tes mains, nous remettons tout ce que nous avons de plus précieux. Que toi-même, Jésus, tu sois notre protecteur par excellence contre tous les pièges que nous lancent nos ennemis. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et ce que nous entendons ici risque de vous étonner. Soyez prêts. Écoutons ça. Et permettez-moi de commencer par le premier qui est le sexe. La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé utilisé dans les manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées. Il nous dit que pour pouvoir contrôler et dominer les pensées des gens, il y a beaucoup de personnes qui utilisent le pouvoir du sexe, un pouvoir lié au sexe. Quand ils utilisent ce pouvoir, ils peuvent facilement contrôler les gens. C'est comme souvent, on entend certaines femmes qui disent que pendant l'acte, elles mettent une pause et elles demandent tout ce qu'elles veulent à l'homme pour qu'il puisse leur donner tout de suite. Parce que ça a l'air intéressant. Parce que leur esprit, leur pensée est déjà captivé. Aïe, aïe, aïe. Vous n'imaginez pas ce que ça fait chez les esprits ou les sorciers, les satanistes. Les mots et les actes des gens de ce monde. Dans les opérations démoniaques avancées, l'acte sexuel est comme le carburant, alors que l'envie ou la désir est comme le feu. Par conséquent, comme un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu, donc aucune quantité et fréquence de relations sexuelles ne peut éteindre le feu de l'envie, du convoitise et du désir sexuel. Les puissances de l'obscurité manipulent toutes les activités de l'homme, pour les tourner autour de l'attraction sexuelle, de sorte qu'il soit centré sur le désir et l'acte sexuel. Dans le monde occulte, la vie des hommes est appelée la vie dans les chaînes sexuelles, ou les entraves de la vie sexuelle. Dans les royaumes occultes, les gens sont entravés par la vie sexuelle, tout comme les criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux. Une vie adonnée au sexe est similaire à une vie derrière le barreau. Le sexe illicite est un symbole de l'ignorance par lequel on peut être maintenu constamment dans la prison des manipulations de sorcellerie. Bien sûr, il y a toujours un sentiment de jouissance pendant l'acte sexuel, ce qui fait que les gens courent après les rapports sexuels, mais ce soi-disant sentiment de jouissance est l'un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce monde sont grandement avancés dans l'illusion du plaisir sexuel, ils sont très profondément dans le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible des esprits démoniaques conçus pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, comme les animaux tels que le chien et le chat. Il y a un agenda dans le monde occulte. Mais laisse-moi vous de dire que tout effort entrepris pour faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l'inclinaison et tendance animale. C'est un progrès qui ne transcende pas la vie sexuelle évidente chez les animaux. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 18 « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Chers chrétiens, la manipulation sexuelle est l'une des plus grandes stratégies du monde occulte contre l'humanité. Il y a des millions de sirènes du monde des eaux, et des espies sous-marins qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l'humanité dans les pratiques sexuelles qu'on retrouve chez les animaux. En fait, au mois de juillet en 1996, environ 30 millions de sirènes et esprits du royaume occulte sous-marin ont été envoyés à la surface de la Terre sous forme de jolies femmes, avec comme objectif de se prostituer et séduire les nations de la Terre. Ces femmes étaient des démons en déguisement, envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà envoyés avant eux. Leur mission était supposée durer jusqu'à 1997. Il faut donc comprendre qu'il y a 3 types de prostituées sur la Terre. La première catégorie sont des démons ou de sirènes du royaume occulte des eaux. La seconde catégorie sont des agents humains du royaume sous-marins qui sont possédés par des démons. Ils portent souvent des talismans, des chaînettes, bracelets, ou des habits d'une couleur précise comme symbole de leurs initiations et leur alliance avec les démons. La troisième catégorie ne sont que des êtres humains ordinaires possédés et manipulés par des démons. Certains sont manipulés et envoûtés par des satanistes par l'entremise de la pauvreté, vouloir avoir de l'argent rapide, désir insatiable, cupidité, chômage, tout ceci pour amener l'humanité dans le point zéro et la manipulation. Il est écrit dans Proverbe 6, 25 qu'ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et de l'étrangère, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières, car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Notez que la Sainte Écriture dit que la prostituée tend la pige à la vie précieuse, qui est le sperme. En fait, le sperme est le symbole de l'énergie vivante la plus élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu'elle ne doit jamais être gaspillée à tout moment. Il a été fait uniquement pour être utilisé par Dieu comme une bénédiction. C'était en mars 1976, Gopinath m'a enfin paru. Il m'a commandé d'être pleinement préparé à une grande guerre spirituelle contre les chrétiens partout dans le monde. Quand je lui ai interrogé sur le pouvoir derrière la prière des chrétiens, il m'a répondu que pour l'instant je devrais oublier cela. Il a seulement souligné que la bataille contre les chrétiens est notre préoccupation. Gopinath m'a cependant promis que pendant ma 3e initiation, je serais amené à tout savoir, y compris les secrets des chrétiens et ce qu'ils représentaient. Néanmoins, il faut souligner que la fumée épaisse résultant de la prière des saints nous avait perturbés en différentes occasions et en plusieurs reprises. La prière de chrétiens causait une grande confusion dans les domaines des puissances des ténèbres. Conférence astrale dans la planète Vénus. Ma 3e initiation cosmique dans les mystères des royaumes occultes a eu lieu en avril 1979. C'est alors que j'ai reçu le sceau du Shiva 999. Il y avait des esprits supérieurs et inférieurs pour cette initiation dans le 3e degré de l'opération du crépuscule. Il y avait 60 000 catégories des forces cosmiques. Dans ce degré ésotérique, je ne connaissais personne qui me dépassait dans l'occultisme, jusqu'à ce que j'ai été choisi pour fonctionner finalement dans la plus haute conscience du pouvoir mystique. C'est lors d'une conférence astrale dans la planète Vénus que j'ai subi cette initiation. La conférence a eu lieu dans la grande ville spirituelle de Roth, dans la planète Vénus, et cette réunion astrale a attiré plus de 300 000 esprits et agents humains de différents domaines. C'était la première fois que j'assiste à une conférence de cette envergure. Mon guide spirituel était présent dans cette conférence. Il m'a brièvement informé que ma question sur le pouvoir des disciples de Jésus-Christ serait abordée dans cette conférence par le souverain du royaume astral de Roth, appelé l'âme. Comme nous étions tous réunis dans la salle de mystère, 70 esprits puissants du royaume astral ont simultanément commencé à sonner des trompettes pour signaler l'arrivée du roi démoniaque Elam, le démon supérieur souverain de la planète Vénus. Quand Elam est apparu, il inaugura la conférence par un discours qui était essentiellement centré sur le mystère de Jésus et sa religion. Il a également parlé de ce qu'il appelait l'entité Jéhovah, tout ce que le démon supérieur Elam a dit à propos de Jésus-Christ, les chrétiens et Jéhovah Dieu, et ci-dessous. Voici le résumé de son discours blasphématoire dans la réunion astrale. Dans son adresse, Elam nous a informé que le nom secret de Jésus était Jésus Ajonishim. Il a cité un verset de la Bible qui dit « Et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, mais lui-même ». Apocalypse 19 verset 12. Il a déclaré que Ajonishim était le nom secret de la seconde personnalité de Jésus dans sa 2e initiation cosmique de l'opération du crépuscule, et que le guide spirituel de Jésus était alors connu comme Maître Zadok.
Elam nous a informé que Jésus souffre énormément aujourd'hui à Kosa, une prison astrale située dans la ville de Roth. Il a dit que c'était à cause des infractions commises par Jésus lorsqu'il était physiquement sur terre. Par exemple, Elam a déclaré que Jésus était une mystique du deuxième saut cosmique de l'opération du crépuscule, qui a finalement rompu le vœu du silence et a commencé à opérer des miracles ouvertement sans l'approbation de la hiérarchie des forces cosmiques. Elam a proclamé qu'en raison de ces grandes et autres infractions mineures, Zadok était habilité à neutraliser les pouvoirs mystiques de Jésus, raison pour laquelle Jésus a déploré et a crié « Mon maître Zadok et les esprits d'Éloi, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il a dit que c'était la vraie déclaration de Jésus, et que la Bible n'a pas donné un rapport précis en disant que Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Elam dit que Jésus restera dans la prison de Kosa pour les 300 prochaines années. Il a également déclaré que Jésus a été jugé dans le royaume astral et jeté dans la prison de Kosa en l'an 70. En outre, il a sérieusement prévenu que le même châtiment infligé contre Jésus est le même châtiment que tous ceux qui ont brisé le serment du silence doivent subir. Ceci est le discours blasphématoire du démon Elam contre le Seigneur et le Sauveur de l'univers Jésus-Christ. Il est écrit, « Il lui fut donné une bouche qui parlait de grandes choses et de blasphème, et il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient les cieux. » Apocalypse 13, verset 5. Elam a continué son discours blasphématoire. Il a souligné que les disciples de Jésus-Christ sont des criminels psychiques, des rebelles et des hommes recherchés. Selon lui, c'est parce que les chrétiens essayent jour et nuit d'utiliser la force de la prière pour libérer Jésus de sa situation. Il a déclaré que c'est une grande infraction conformément aux lois du royaume astral. Il a donc ordonné et instruit chacun de nous à opérer et fonctionner comme la police astrale afin d'appréhender de tels criminels chrétiens, et de les traîner dans le tribunal astral à la présence de Naga, le seigneur de la mort et du châtiment. Elam a déclaré que l'arrestation des chrétiens n'aurait pas été ordonnée s'ils avaient cessé de prier, et s'il avait accepté que Jésus puisse être libéré de la prison au moment fixé par le tribunal astral. Il a également déclaré que la proclamation des chrétiens selon laquelle Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde est une offense et infraction. D'après lui, Jésus est mort pour ses propres péchés. Dans cette conférence astrale, Elam a expliqué pourquoi la prière des croyants est comme une fumée épaisse. Il a dit que c'était parce que de telles prières ne pouvaient pas accomplir leur but qui est de libérer Jésus de sa prison astrale. Par conséquent, ceci se transforme en fumée et commence à gêner et perturber les opérations spirituelles officiellement approuvées. En fait, le discours du démon supérieur Elam dans cette conférence était la base logique et philosophique par laquelle je me suis beaucoup battu contre les chrétiens au courant des années, pensant que je faisais un bon travail pour Dieu et pour l'humanité. Enfin, le démon Elam ordonna que nous soyons amenés à la présence de Jésus à Jonishim dans la prison astrale, pour faire l'expérience de tout ce qu'il venait de nous dire. J'étais l'un des rares agents humains qui ont été choisis à visiter le faux Jésus dans sa prison astrale. Gopinatha m'amena avec 4 autres personnes, tandis que d'autres guides spirituels ont amené leurs disciples respectifs. Nous avons tous voyagé dans un certain domaine du royaume astral, dans la prison de Kosa pour rencontrer un démon au nom Jésus à Jonishim, qui prétendait être Jésus-Christ de Nazareth. Je ne savais pas qu'il était un démon, je pensais qu'il était le vrai Christ, parce que c'était ce que j'étais censé croire par les forces de l'obscurité. Ce Jésus à Jonishim nous a également parlé brièvement et a dit, « Je suis Jésus que les chrétiens proclament être leur maître sur la terre, et je suis à Jonishim qu'ils ne connaissaient pas. Je suis dans cette prison de Kosa pour expier mes offenses pendant que j'étais sur votre planète. En vérité, je vous le dis, quiconque suit mon chemin de méfaits, il viendra à moi dans cette prison. » Il a continué. Les soi-disant chrétiens se sont égarés de plusieurs façons. Ils disent que je suis mort et ressuscité de la tombe, mais c'est un mensonge. Je vous dis la vérité. Alors que j'étais sur terre, je me suis marié. J'ai eu 4 enfants. J'ai vécu pendant 96 ans, et j'étais mort en Perse. Les chrétiens ne le savent pas, mais ils essaient d'utiliser la prière pour me libérer de ce prison, et par là ils ajoutent à mes souffrances dans leur ignorance. Par conséquent, allez les combattre, allez et arrêtez-les. Empêchez-les de prier. J'ai cru à tout ce que le démon Elam ainsi que le faux Jésus disaient, et ils ont constitué la base de ma philosophie ésotérique. Je pensais que je connaissais tous ces secrets. Du moment même où j'ai entendu et vu tout cela, j'ai sincèrement cru que j'ai découvert les secrets ultimes de Jésus et de la religion chrétienne. J'ai commencé une bataille profonde contre les saints dans la compréhension que je faisais un bon travail. Le plan démoniaque pour la nouvelle millénaire.
Il existe des plans spécifiques et majeurs conçus dans les royaumes les plus élevés du monde de Satan pour favoriser de plus grandes manipulations de la planète Terre avant et après l'année 2000. Ces plans comprennent 1. Faire couler les continents d'Amérique et d'Europe sous les eaux et provoquer l'émergence de 2 continents puissants du monde sous-marin, ayant des êtres étranges qui sont des démons, qui sont jusqu'alors inconnus par les habitants de la Terre. Les yeux de ces êtres seront au centre de leur tête et ils vont enfin vivre avec les hommes. 2. Faire du Nigeria le siège occulte de la Terre. Par conséquent, les plus hautes puissances ésotériques de la Terre sont transférées de l'Inde aux États-Unis et des États-Unis au Nigeria. Cela a eu lieu en juillet 1976 lorsque 2 planètes dans le système solaire, Mars et Jupiter, se sont alignées avec la Lune dans la 7e constellation astrologique du zodiaque. 4. Pour provoquer une série de catastrophes destructrices sur la Terre. Cela entraînera la mort de plusieurs millions de personnes dans le monde entier. 5. Pour provoquer une panne dans le système solaire, y compris sur la rotation de la Terre, par l'alignement du Soleil et des planètes. Ceci conduira à des taches solaires et des vagues de chaleur, et donc un déséquilibre mental chez des millions de personnes. 6. Soumettre ce monde à un état de tension sans précédent, dans la mesure où plusieurs croûtes de la Terre céderont à des degrés divers dans tous les continents, pour provoquer des catastrophes déchirantes dans différentes parties du monde, à travers des mégawatts océaniques, des invasions météoriques, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Incident de manipulation au Nigeria. Il y a eu un incident de manipulation à Lagos. Un homme était marié à une femme, et ils ont eu des enfants, après des années dans le mariage. Un matin comme ça, le mari se réveilla et demanda à sa femme, « Qui êtes-vous » C'est comme s'ils ne se sont jamais rencontrés, et que c'était sa première fois de voir sa femme. Il demanda à la femme, « Qui êtes-vous et que faites-vous ici » La femme était étonnée. Elle pensait que son mari plaisantait, mais malheureusement pour elle, son mari était sérieux. Il finit par mettre dehors sa femme et ses enfants car il ne le reconnaissait pas. Avant cela, les voisins sont venus pour tenter de résoudre le problème, mais ils étaient étonnés de voir cet homme leur dire qu'il ne connaît pas sa femme. Les voisins pensaient que le monsieur était devenu fou, mais il leur a dit qu'il se rappelait avoir rencontré sa femme une fois, et dans cette occasion-là elle était prostituée et c'était juste une nuit, et ils ne se sont plus rencontrés. Puis la femme se mit à pleurer et confessa qu'elle avait manipulé son mari au mariage. Elle a confessé qu'elle a manipulé son mari par envoûtement concentré. Elle confessa avoir gardé l'esprit de son mari dans un sacoche mystique, et ceci lui permit de dominer et hypnotiser son mari pendant tous ces années. Pendant que l'esprit de cet homme était dans le sacoche, il était envoûté, sa conscience était contrôlée. Il n'avait ni le courage ou la force ou la capacité de résister à la force qui avait aveuglé son intelligence. Quand l'homme retrouve ses sens, il ne pouvait pas accepter qu'elle s'était mariée à cette femme prostituée. Et c'était la fin de cet mariage, ce qui a rendu possible cette manipulation et le point zéro ou le péché sexuel. Si cette femme pouvait renouveler son envoûtement, cet homme aurait vécu toute sa vie sous la manipulation, mais par la grâce de Dieu elle avait oublié de renouveler son envoûtement sur son mari. Comme conséquence, son mari retrouva ses sens. Je me rappelle dans le passé je faisais des charmes pour les femmes, afin qu'elles contrôlent et dominent les hommes. Elles n'avaient qu'à les remuer sur leur sexe pour séduire les hommes, et une fois l'une de ces femmes couche avec un homme, les pensées de cet homme-là sera dominées par l'image de cette femme. L'homme ne pourra plus résister à la femme. Grâce à l'envie qui est une porte d'entrée, l'homme se fait manipuler, mais cette charme est renouvelable et maintenue active par la nourriture préparée par la femme et le rapport sexuel avec la femme. Aussi longtemps que l'homme mange sa nourriture et a des rapports sexuels avec elle, il est sous la manipulation. Manipulation dans le rêve. Il existe différentes catégories d'entités démoniaques ou psychiques utilisées dans les opérations occultes pour manipuler les gens dans l'état des rêves. Les démons élémentaires font partie de ces entités. Il y a un art occulte que j'ai utilisé pour projeter des démons élémentaires contre des personnes qui étaient sous mes manipulations. Ces entités élémentaires se dissimulent et fonctionnent en mascarade. Par conséquent, beaucoup de rêves sont manipulés pour amener la vie d'une personne dans la frustration et le chèque. Cela va se manifester dans ses affaires, dans son mariage et son finance. Dans ses rêves, la personne sera poursuivie par des beautés d'écriture qu'il ne peut pas identifier à cause de la mascarade. En effet, tout rêve de mascarade a trait aux opérations des démons élémentaires. En plus de la manipulation des rêves par des opérations occultes, je combinais les forces des sorcelleries avec celles de l'incubus et de succubus pour boire le sang des gens dans le rêve. Cela se fait par l'éjaculation du sperme résultant du rêve sexuel. Plusieurs entités des royaumes occultes se nourrissent de sang humain. À cet égard,
Chaque fois que vous êtes séduite pour avoir des rapports sexuels dans le rêve, vous allez donc libérer votre sperme. Cela signifie que les forces de l'obscurité se sont nourries de votre sang. Avoir des rapports sexuels dans le rêve avec des démons résulte la contamination psychique et de l'influence malveillante. Cette expérience entraînera une faiblesse sur votre vie, ainsi que la malchance dans divers aspects de votre vie. Maintenant, permettez-moi de souligner que la partie privée ou le sexe de l'homme ou de la femme qui viennent dans vos rêves pour avoir des relations sexuelles avec vous, y compris les parties privées des 3 catégories de prostituées que j'avais citées, sont des instruments spirituels utilisés pour aspirer du sang à travers des manipulations très élevées de démons et les agents humains du monde de ténèbres. En fait, dans le monde des esprits, les parties privées ou les sexes des agents du monde de ténèbres comme celles des sirènes sont préparés à être comme la tête d'un vautour, la tête d'un serpent, la tête d'une vache ou d'une tortue, et c'est par ces têtes que le sang humain est finalement extrait des personnes ayant des rêves sexuels, même dans la vie courante. Bien sûr, un démon ou un agent humain des forces de ténèbres peut être sous la forme d'une autre personne pour avoir leur relation sexuelle avec vous dans le rêve, mais dans certaines occasions, la personne qui vient dans le rêve à cet égard est l'agent même des démons directement impliqués. Ma 3e initiation cosmique. Après ma seconde initiation, Gopinatha m'amena à la présence de Sanya, qui est le seigneur du royaume astral, pour recevoir l'initiation dans le 3e saut cosmique de l'opération du crépuscule. Lorsque nous avons rencontré Sanya, Gopinatha l'a salué et a déclaré « Mon Seigneur, j'ai amené ce disciple devant vous pour vos bénédictions. » Sanya répondit à Gopinatha « Tu m'appelles le Seigneur, mais tu parles dans l'énigme, car il n'y a pas de secret dans mon royaume qui te soit caché. Par conséquent, je dis, bienvenue. » Enfin Sanya m'a finalement béni comme le signe de ma 3e initiation cosmique de l'opération crépuscule avec le sceau de 999 de Shiva. Après ma pleine initiation, ma 2e personnalité qui était le démon Arapian m'a quitté, et un autre démon appelé Aradia entra dans mon corps et occupa la partie gauche de mon corps. Par conséquent mon nom secret est devenu Aradia. Cet démon appelé Aradia est porteur du sceau de Shiva, qui est 999. Comme résultat, je suis devenu maître des esprits de sorcellerie et d'autres esprits de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Son nom Aradia est également utilisé pour des opérations occultes secrètes dans l'église de Wicca des États-Unis. Après mon initiation, Gopinatha apporta une forme que j'ai remplie selon lequel je devais garder secret cette initiation. Voici les termes et conditions de cette initiation et alliance. 1. Je veux cesser de vivre sur la Terre à l'âge de 43 ans ou à l'année 2007. Je veux donc quitter la surface de la Terre et pénétrer sous l'océan Atlantique dans le royaume sous-marin là où je veux passer le reste de ma vie. 2. Je me marierai physiquement à l'âge de 30 ans, bien que j'avais déjà une femme sirène des eaux. 3. J'aurai 4 enfants sur la Terre, mais la vie de mon premier-né ne durera que 3 mois. Il mourra et sa mort me permettra d'être riche financièrement. Après avoir signé cette alliance, je fus couronné mystiquement avec la couronne du Seigneur Sanya. Cela m'a conféré immédiatement des pouvoirs occultes spéciaux. Par exemple, j'ai été conféré le pouvoir mystique appelé mémoire astrale et puissance du cerveau. C'est le pouvoir occulte par lequel on peut lire, apprendre et comprendre les choses dans une grande dimension. Par conséquent, je pouvais à partir de ce moment lire un livre de plus de 500 pages et comprendre tout en moins de 6 heures. À partir de ce moment, je pouvais influencer complètement et contrôler les autres. Je pouvais voir physiquement sans mes yeux optiques. Je pouvais disparaître dans l'air si cela est nécessaire. Je pouvais lire des lettres scellées. Je pouvais me projeter occasionnellement et vivre brièvement à l'intérieur d'un autre être humain, d'un animal ou d'un arbre. Je pouvais entendre et communiquer immédiatement avec un esprit ou des démons, peu importe la distance qu'ils peuvent être. Je pouvais plier un fer ou un acier avec mes yeux. Je pouvais rendre les armes ou les couteaux inefficaces lorsqu'ils sont utilisés sur moi. Je pouvais surmonter les accidents et voyager librement dans l'air, la terre et la mer. Je pouvais utiliser ma 2e personnalité pour apparaître simultanément dans 9 endroits différents en même temps. Je pouvais opérer ou commander la pluie, les éclairs et le tonnerre. Et je pouvais me projeter dans les royaumes astrales supérieurs sans l'aide d'un guide spirituel. À la fin de ma 3e initiation cosmique, j'ai voyagé dans le musée astral pour voir toutes les inventions majeures du passé, du présent et du futur. J'ai vu de nombreuses choses étranges qui doivent encore être inventées sur Terre. Puis je suis retourné sur la Terre. Mais quand je suis entré, j'ai remarqué qu'il y avait un anneau dans l'un de mes doigts gauche de mon corps physique.
ce que je n'avais jamais vu auparavant. Cet anneau porte le sceau de l'ancien ordre du Seigneur Yima. Il a été mis sur mon doigt pendant que je subissais ma 3e initiation cosmique dans le royaume astral. Je protégeais mon corps physique de ce moment pendant mes projections astrales. De plus, je pourrais fermer mon œil droit et utiliser mon œil gauche dans le trou de l'anneau pour voir tout ce que je souhaiterais voir quand je ne suis pas en projection astrale. Mariage avec un démon. J'étais mariée à une entité ou esprit des eaux féminines, qui était un démon du royaume occulte de l'eau, qui me rendait visite physiquement sur la terre de temps en temps. Cet mariage est un processus de servitude démoniaque et d'asservissement. Les personnes qui sont mariées à des sirènes ne peuvent pas se marier physiquement sur terre, mais dans mon cas, ce n'était pas le cas. Cependant, des femmes ou des filles venaient toujours chez moi, mais elles ne savaient jamais que j'étais mariée à un démon. Certaines de ces dames ne savaient pas non plus que c'était contre ma loi mystique de se livrer à un acte sexuel avec des femmes de la terre, sauf dans mon soi-disant période libre, qui était de 21 jours tous les 365 jours de l'année. Même dans une période aussi libre, je participe rarement à la vie sexuelle avec les femmes. À cette fin, j'ai enseigné la plupart des mauvaises leçons de mes copines, alors que j'ai tué certaines d'entre elles. Par exemple, il y avait une certaine dame hautement avancée dans l'art de la sorcellerie noire, qui avait à la fois des parties privées masculines et féminines dans le monde de la sorcellerie. Cette dame est venue et a vécu avec moi pendant 9 mois, mais pendant cette période, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle. Son plan était de me marier avec elle, alors que ma femme spirituelle la sirène ne l'aimait pas. Cette dame a été initiée à la magie noire par sa mère à l'âge de 2 mois. Par conséquent, cette dame et mon épouse la sirène se sont battus à plusieurs reprises dans le monde des démons. En raison de cela, je n'étais pas content de cette fille. Alors j'ai projeté des manipulations ésotériques plus élevées contre elle. J'ai projeté 10 esprits astrales contre la dame. Et dans 5 jours ils l'ont manipulée, et l'ont poussée à se battre avec son frère aîné. Au cours de ce combat, son frère a eu son oreille droite coupée mystérieusement. Manipulation par la colère. La colère est une inclinaison ou tendance de la 5e faculté anormale de l'esprit. Utilisée dans les manipulations démoniaques contre l'humanité, il existe différentes entités psychiques et démons utilisés dans les opérations occultes pour posséder et dominer une personne à tendance colérique. Les démons élémentaires sont également parmi ces entités psychiques. Ils peuvent posséder et dominer la vie d'une personne qui est vaincue par la colère et le rendre esclave. Quand un homme est colérique, il attire directement les esprits maléfiques pour venir lui posséder. Ainsi, il est écrit, « Ne sois point le compagnon de l'homme colère, et ne va point avec l'homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies, et qu'elle ne soit un piège pour ton âme. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Quand on est dominé par des démons, même au-delà de sa reconnaissance objective, certaines maladies peuvent être transmises en vous. En outre, la force de la colère est utilisée pour pousser l'humanité à se battre, ce qui est une tendance ou inclinaison animale. Maintenant, c'est un autre domaine majeur de l'avancement de l'homme sur Terre, par le combat ou la guerre chez les hommes. Le sang est gaspillé dans la satisfaction ultime des pouvoirs de l'obscurité. Lorsque nous parlons de la puissance militaire des nations sur Terre, ainsi que du développement des armements à destruction massive, nous parlons de l'avancement de l'attirail de combat. Mais ce prétendu progrès est une manipulation conçue pour soumettre l'homme au niveau de vie animale, car les animaux se battent comme cas. Waouh! Car les animaux se battent comme ça. Mes frères et sœurs, voici des choses que j'aimerais vraiment partager avec vous. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment méchant. This world is very, very wicked. Ce monde est très, 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 très méchant. La méchanceté ne fait que s'augmenter. Voici les choses qui se passent en dessous. Enfin, nous pouvons voir ça. Tout ça pour vous dire, mes frères et sœurs, accrochez-vous à Dieu et écoutez la parole de Dieu. Si Dieu vous parle, il faut l'écouter. Vraiment, ce monde est très, très, très méchant. Ça n'a pas de limite. Nos ennemis sont nombreux et se multiplient de plus en plus. Nous devons également nous préparer. Quand vous avez quelqu'un qui cause avec vous et qui rit avec vous, ne pensez pas que cette personne vous aime vraiment. Cherchez à savoir quel est son état d'âme, quel est son état d'esprit. C'est comme moi, je vais rencontrer une personne. La personne, elle a tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'une vraie personne, une bonne personne peut avoir. Mais cette personne m'a attaqué spirituellement. Je me suis dit, ah Seigneur, comment se fait-il qu'une personne avec autant de qualités
peut-elle encore m'attaquer? C'est là, les choses étaient claires. C'est ce que se trouve dans l'esprit là, qui définit qui est réellement une personne. Ce n'est pas le comportement ou ses œuvres. Même le diable peut faire semblant d'être bon. La parole de Dieu nous dit qu'il se déguise même en ange de lumière. Ça veut dire qu'il faut faire grave attention. Il faut faire grave attention quand il s'agit de choisir un homme ou de choisir une femme surtout. Il faut faire vraiment grave attention parce que les gens se concentrent sur ce qu'ils voient. Mais aujourd'hui, il y a des manipulations. Le diable et ses démons peuvent écouter ce que vous avez dans le cœur et s'y adapter. C'est-à-dire s'adapter à vos besoins et vous contrôler, vous faire croire que vous êtes au bon endroit. Vous faire croire que vous devez avoir confiance en eux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut faire grave attention face à cela. Je pense que je vais en parler tout à l'heure sur Union Sorbonne, la chaîne principale. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et je vous donne rendez-vous demain pour un autre témoignage extra sur Union Sorbonne, toi ici. Let's go.